Malgré les soupçons qui pèsent de détournements graves contre M. Matata Ponyo dans le procès Bukangalonzo, le monsieur continue à se défiler, le monsieur refuse de comparaître, le monsieur utilise des dilatoires à tout bout de champ pour ne pas se présenter devant le juge. Aujourd'hui, encore une fois, aidé par... alors que la semaine passée, il avait accepté de demander à la Cour quelques jours pour se préparer avec ses avocats pour se présenter, et ce qui avait été accordé. Et le 23 avril, il devait se présenter pour le début réel du procès. À notre grande surprise, hier, Matata annonce qu'il ne se présenterait pas puisque l'Assemblée nationale ne lui a pas autorisé à venir étant couvert des immunités et il ne peut pas se présenter comme ça. Déjà, en partant là, ce que je ne comprends pas dans nos pays, je ne sais pas, là, les immunités, là, c'est fait pour que des gens puissent se cacher derrière, même quand il y a des faits avérés, qu'il y a des détournements ou dans quelle que soit la situation. Ça fait bizarre. Moi, j'ai vécu au Canada. Au Canada, qui que tu sois là, que tu sois un député, que tu sois un ministre, qui que ce soit, si tu as un problème devant la justice, tu dois te présenter. Il n'y a personne qui, au nom des immunités, ne se présente pas devant son juge naturel, puisque lui, il est député. Tu es député, oui, mais si tu commets des crimes, si tu es soupçonné de détournement ou des choses qui vont contre la société, tu dois te présenter et le juge a le droit d'entendre. Je ne comprends pas cette affaire au Congo où des députés se protègent entre eux, puis il y a des gens qui ne peuvent pas automatiquement passer devant le juge, même si ils ont commis des crimes ou si on les soupçonne de faits graves. Ça n'a aucun bon sens. Et dans le cas précis, Matata ne veut pas se présenter devant la cour. Et ça, c'est quelque chose qui date de... On sait déjà là, ça fait plusieurs années qu'on court derrière Matata. Dans un premier temps, là, il avait dit que, en fait, il a tout fait pour corrompre, je peux bien dire là, puis corrompre des juges, puisqu'on ne peut pas comprendre que jusqu'à date, il n'y avait personne qui était à même de pouvoir juger M. Matata. On se pose des questions. Est-ce que c'était de façon naturelle, à cause des intimidations? Pour quelle raison le monsieur ne pouvait pas être à toutes les instances, ne pouvait pas être jugé? Et là, on arrive à la fin, la Cour constitutionnelle se déclare compétente pour juger le monsieur. Et là, le monsieur, la semaine passée, il accepte qu'il va venir se présenter pour être jugé. Et là, on arrive aujourd'hui, le monsieur ne se présente pas. Il allègue qu'il n'a pas le mandat du Parlement. Ses immunités le protègent. Il ne peut pas venir se présenter devant la Cour pour répondre à des actes. Et je comprends absolument rien. Comment on peut comprendre que dans un pays normal, que certains citoyens puissent penser qu'ils peuvent se soustraire devant la justice assez aisément comme ça? Non. Ça perd son latin quand on suit le déroulement de cette histoire. Et ça nous donne les droits de penser que notre Constitution devait être amendée pour réparer ce genre de bavures, puisque des individus qui peuvent, juste au nom des immunités, ne pas se présenter devant un juge, c'est assez grave. Assez grave pour nous permettre de nous poser des questions. Est-ce qu'il y a une justice à deux vitesses? Une justice pour des gens qu'on a votés, qu'on a élus pour nous représenter, pour travailler pour le peuple, et une autre justice pour le petit peuple. Je me pose des questions là-dessus. Parce que dans ce cas précis,
on a l'impression que nous, peuple, on doit juste nous la fermer et que c'est des politiciens qui, entre guillemets, c'est nous qui les avons élus et qui arrivent puis qui disent qu'ils sont pas jugeables. Qu'à cela n'en tienne, le juge a décidé d'aller de l'avant. Le juge a décidé que le procès doit avoir lieu et les procédures ont commencé aujourd'hui. Et d'emblée, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est très décourageant. Pour un projet qui devait être, le projet Bukanga Lonzo était un projet pilote qui devait être par la suite dupliqué dans toutes les provinces du Congo. Et beaucoup d'argent de l'État avait été débloqué pour faire avancer ce projet. Mais juste le premier jour, et ce qu'on a appris de la Cour aujourd'hui, me laisse perplexe. Comment se fait-il que la compagnie qui a obtenu mandat, Africom, une compagnie sud-africaine qui a eu le mandat de pouvoir opérer ce projet, n'avait que 2 ans d'existence. Et cette compagnie avait des sous-compagnies qui étaient comme la holding qui avait ses filiales. Et tous les achats des équipements du projet ont été sous-traités par Africom à ses filiales pour passer des commandes en Chine. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'une fois certains équipements étaient, en fait, il y avait une double facturation. La facture originale du vendeur qui était en Chine et une facture secondaire de la filiale d'Africom qui elle-même, c'est trop compliqué, mes chers amis. Africom qui a le projet, puis qui crée des petites compagnies qui passent des commandes et une fois que la commande, le matériel est acheté, le matériel arrive au Congo, on refait une deuxième facture pour vendre maintenant là, à Bukanga Lonzo l'équipement acheté par l'acheteur. Ça veut dire Africom crée une compagnie qui va acheter pour nous et la facture de la compagnie qui est en Chine arrive en même temps et Africom fait faire une deuxième facture, c'est-à-dire se vend à elle-même l'équipement acheté en Chine. Et ce que les inspecteurs de l'IGF ont découvert, c'est que la facture était jusqu'à 15 fois plus élevée que le prix de la facture originelle en Chine, puisque les deux factures étaient au dossier. Et comment ils ont eu les deux factures? C'est à travers le transporteur qui est le français, comment que ça s'appelle, la compagnie française qui est dans la logistique, le nom va venir tantôt. Et cette compagnie-là a reçu la facture originale de la Chine et avait une deuxième facture qui était ajoutée. Et cette facture-là refacturait la marchandise qui devait être importée au Congo. Et la deuxième facture était x10 du prix original du produit. Comprenez-vous que c'est trop compliqué d'opérer dans cette situation. Ça veut dire on gonfle des factures pour mettre l'argent dans les poches. Et c'est pourquoi on comprend pourquoi la primature, qui a géré le projet tout seul sans qu'il y ait d'autres ministères, que ce soit le ministère de l'Agriculture et le ministère des Infrastructures, personne n'a été intéressé au projet. Le projet était piloté directement de la présidence, de la primature, gérée par Matata Ponyo. Et on apprendra aujourd'hui encore, en plus, certains des contrats ont été octroyés à une compagnie dont la participation majoritaire appartenait à la femme de Matata Ponyo. Donc, comprenez-vous là
La raison pour laquelle Matata ne veut pas se présenter pour être jugé. Des premiers éléments qu'on a pris connaissance aujourd'hui, on se rend compte que notre ancien Premier ministre est trempé jusqu'au cou. Et que s'il ne trouve pas de façon de se sauver dans ce procès, sa place est en prison. Et cela nous ramène sur Terre. On ne sait pas comment ça va se terminer. Le monsieur, pour l'instant, on peut toujours considérer la présomption d'innocence, puisque tant que la justice ne l'a pas condamné, on ne peut pas dire que le monsieur est coupable. Sauf que les soupçons et les preuves qui ont été présentées aujourd'hui sont, somme toute, difficiles à démonter. On arrive là, puis on se pose des questions. Pourquoi il ne veut pas se présenter devant la justice? Pourquoi il ne veut pas nous démontrer clairement qu'il est innocent dans tout ce qui est en train de se passer et que ce procès, que l'argent a été bien dépensé et que tout ce qui s'est passé n'est pas de sa faute? Pourquoi? Puisque moi, personnellement, si je me sens que je ne suis pas coupable dans une affaire donnée et qu'on me convoque pour aller donner mon point de vue, je viendrai avec plaisir puis je dirai ce que je sais. Mais pourquoi notre ancien Premier ministre continue à refuser à se présenter devant la Cour?